Je suis présentement en direct de la ville de Paris pour tester encore plus de chaînes de fast-food françaises. On a déjà testé des chaînes très connues d'ici dans une précédente vidéo, mais aujourd'hui, on va s'attaquer à des incontournables que j'avais manqués. Au menu, Big Fernand, J'ai la dalle, Tasty Krusty et encore plus de découvertes de fast-food d'ici. J'espère bien manger. On est maintenant à Saint-Ouen et on s'en va tester le fast-food J'ai la dalle. C'est une chaîne de restauration rapide française qui existe depuis 2014. Ça fait déjà plus de 10 ans et qui compte plus de 70 emplacements partout au pays. Il y en a même un qui a ouvert récemment au Canada, toi. Leur particularité, c'est qu'ils ont un menu très inspiré du McDo. Ils reproduisent à peu près tous les items emblématiques, mais version 100% halal. Donc pour les gens qui n'ont pas accès au McDo normalement, qui ne peuvent pas manger de Big Mac ni de McPoulet, eh bien grâce à J'ai la dalle, ils ont accès à tout ça. J'en ai quand même entendu beaucoup parler. J'ai hâte de pouvoir comparer dans ma tête avec le McDo et de me faire mon propre avis. Allons-y! Saint-Ouen, ouais. C'est ça, ouais, Saint-Ouen. On sort tout juste de chez J'ai la dalle. J'ai décidé de faire une commande assez variée. J'avais envie de tester différentes choses. Donc, on a pris un Big M, littéralement une imitation du Big Mac. J'ai également pris le Chicken Burger, qui est une reproduction du McPoulet. Et j'ai également pris le Cré Poivre. Je comprends pas le jeu de mots avec le nom. Ça veut dire quoi, Cré? Tu sais, quand on dit ça au Québec, genre, Cré Jean-Pierre, il est encore tombé dans... Ah, sacré. Ah, c'est peut-être ça, le sacré poivre. Et évidemment, j'ai pris les frites parce que c'est toujours important de comparer les frites des différents fast-foods. Commençons directement avec le Chicken Burger. Visuellement, la galette est un petit peu pâlotte. On dirait que ça m'inspire pas énormément confiance. On dirait quasiment une galette végétale ou je sais pas trop quoi. Le pain est légèrement brioché, graines de sésame, toasté. On a du fromage, de la salade, de la mayo. C'est vraiment comme un McPoulet, ça ressemble beaucoup. Dans les critiques de J'ai la dalle, on entend de temps en temps que c'est comme un McDo, mais avec de meilleurs ingrédients. Donc ça va être l'occasion de voir si c'est réel ou pas. OK. Intéressant. Il n'y a pas de fromage d'habitude dans un McPoulet? Non. L'ajout du fromage, c'est agréable. J'aime ça. Ça rajoute un côté un petit peu plus crémeux, agréable. Cochon. Le poulet en tant que tel, peut-être un petit peu moins croustillant que celui du McDo, mais ça ressemble quand même beaucoup. C'est pas révolutionnaire, c'est pas exceptionnel, mais je trouve que c'est quand même bien reproduit. La sauce mayonnaise, ou comme au McDo, ils l'appellent la sauce poulet, ressemble énormément. Une genre de mayonnaise légèrement sucrée, avec une petite acidité. Je trouve que le pain est un peu meilleur, un peu plus moelleux. Il y a un côté un peu plus maison que le McDo. Si on le compare à du McDo, ça fait le travail. Si on le compare à d'autres fast-food, c'est moyen. Comme McDo, dans le fond. Essayons les frites. C'est écrit sur l'emballage. Never give up the fries, en bon français. Ça se voit que la loi 101 n'est pas en vigueur ici. Allons-y. What? Je sais pas exactement comment ils ont fait, mais c'est exactement les mêmes frites que le McDo. Élancées, croustillantes, salées. Félicitations, c'est quand même impressionnant d'aussi bien copier. Même affaire. Ah bon? Dans mon jeune temps, on disait que si les frites devenaient reproductibles, ce serait la fin de McDo, mais finalement, les temps ont changé. C'est la même chose. Carl, t'en veux? Ben oui. J'essaie de voir une différence, mais non, c'est la même chose. C'est pareil. Pareil. On va essayer le Cré Poivre, un semblable au 2,80 si je me trompe pas, qui est un sandwich au McDo français qu'on n'a pas du tout en Amérique du Nord, nous. Il y a comme un petit pain de ciabatta, ça c'est très particulier, du fromage blanc, une sauce au poivre, des oignons, des tomates et du fromage orange. Évidemment, je vais retirer soigneusement chaque lamelle d'oignon de cette atrocité. Pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, sachez que j'ai une grave allergie aux oignons. C'est vraiment mes papilles gustatives qui sont gravement allergiques aux oignons. Donc, si j'en mange, chaque papille décède immédiatement. Cré poivre. Bon appétit. Crée-moi pas. C'est un cré de bon sandwich. En fait, la seule et unique raison qui fait que c'est bon, c'est la sauce au poivre. Elle est délicieuse. Je prendrais cette sauce dans tous mes plats comestibles. Le pain en tant que tel, surgelé. La viande, ça ressemble à celle du McDo. Les légumes, secondaires. L'acteur principal de ce sandwich, c'est le poivre. Puis moi, j'étais un gars de poivre. Mode poivré. C'est bien reproduit. C'est plate parce que tu sais que ça répète un super bon sandwich si t'avais juste changé quelques affaires. Tu sais, la sauce est parfaite, mais comme elle n'est pas à son plein potentiel. Mais rajoute un meilleur pain, rajoute plus de légumes. Moi, je vais être contre-courant, puis je vais dire c'est très simpliste.
ça fait le taf. Une chance qu'une grosse tomate. Moi, je trouve ça tough, gros. Je le sens encore descendre dans mon œsophage, là, le pain agglomérant. Là. C'est le moment d'essayer le big. C'est le clou du spectacle de chez Géladal. Ils basent tout leur marketing sur ce burger. C'est la reproduction du Big Mac. Visuellement, déjà, il a l'air un petit peu compacté. À l'intérieur, on a les fameuses boulettes de viande très semblables à chez McDo, la sauce un petit peu orangée, la salade et évidemment 2 étages. Je remarque qu'il y a un seul fromage. Est-ce qu'au McDo, il y a 2 tranches de fromage? Je sais plus. Je pense qu'il y en a 2. Je sais plus. Là, il en manque une, en tout cas. Allons-y. OK. Je n'ai plus la dalle. Le burger est un peu tristounet, la viande est un peu sèche. La sauce, ça ressemble un peu à la sauce Big Mac, mais un peu plus sucrée, un peu moins d'acidité. On sent moins les cornichons, on sent très peu le fromage également. Le point positif, c'est que le pain est un peu plus sucré, un peu plus brioché, un peu plus moelleux. Donc, meilleur pain qu'au McDo, mais le reste des ingrédients est très semblable, si c'est pas un petit peu inférieur. Je suis pas épaté. Pour moi, le clou du spectacle du Big Mac, c'est la sauce, et je trouve qu'elle est pas aussi bonne que la sauce originale. Pour moi, le seul avantage, c'est que ce soit une version locale de McDo. Donc, si vous voulez encourager une chaîne de France et pas une chaîne américaine, pourquoi pas? Je pense pas que ce restaurant s'adresse à moi. Je suis clairement pas le public cible, mais les prix étaient très bons. Ma commande Géladal a coûté 19,90 $, mais grâce à Revolut, c'est gratuit. Je vous explique comment ça fonctionne dans quelques secondes. En voyage, Revolut, c'est parfait. Vous pouvez convertir vos euros dans la devise de votre choix ou simplement payer avec la carte et la conversion se fait automatiquement au meilleur taux possible, sans frais. Revolut, c'est aussi un compte épargne qui fait fructifier votre argent en mode stonks. La vraie révolution, c'est les intérêts qui vous sont versés chaque jour. Pour vos achats en ligne, vous pouvez utiliser une carte éphémère. C'est une carte à utilisation unique, donc impossible de vous faire frauder ni arnaquer parce qu'à chaque utilisation, la carte disparaît. Plus de scam online, papa. Bref, si vous connaissez pas Revolut, c'est une banque en ligne gratuite et c'est l'application bancaire la plus téléchargée en France. En moins de 5 minutes, vous êtes en mesure de créer un compte Revolut simple, rapide, efficace. Vous pouvez choisir gratuitement une carte standard ou choisir une carte métallique personnalisée comme la mienne. Regardez-moi ça avec toutes les petites nourritures dessus. Crée-moi pas, plus de 50 millions de personnes utilisent déjà Revolut pour gérer leur argent au quotidien. Si 50 millions de personnes font confiance, ça veut dire qu'il y a de quoi faire confiance. N'attendez pas, téléchargez Revolut avec mon lien dans la description et obtenez 20 € offerts. C'est pour ça que j'ai eu ma commande Géladal gratuite. Et vous pouvez même participer à un concours pour gagner 5 000 €. C'est une offre à ne pas manquer. Merci beaucoup à Revolut d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vive la révolution de la pièce! On s'en va tester Tasty Krusty. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Ça explose sur les réseaux sociaux depuis quelques temps. C'est même un créateur de contenu qui m'en a parlé. Il m'a recommandé d'y aller. Shout out à Elian. Le concept est très simple. C'est des barquettes avec du riz, du poulet frit et beaucoup de sauce. C'est pas Tasty Krusty qui a inventé le concept, mais ça fait partie des restaurants qui l'ont le plus démocratisé. Allons-y. Allons tester du Krusty. On va te manger le Krusty. C'était une expérience particulière. On sort tout juste du Tasty Krusty. C'était tout petit. Il y avait énormément de monde devant, dedans, partout. J'ai vu des étudiants avec des sacs absolument partout dans les rues. C'est un genre d'hybride Ghost Kitchen. Il n'y a pas de salle à manger. Il y a vraiment juste un comptoir avec 2 choses sur le menu. Tu commandes, c'est rapide. Le branding à la GTA Vice City est un petit peu particulier. Je pense que ça passe sous sa case. Je sais pas si vous aimez. C'était une expérience spéciale. On va aller manger ça. En tout cas, c'était pas très cher. Ça a coûté 9 € pour la barquette et la boisson. Voyons voir à quoi ça ressemble. OK! On a une portion quand même généreuse. C'est bien rempli. On aperçoit une sous-couche de riz. Par-dessus, on a du poulet frit, des oignons frits également et beaucoup de sauce sucrée piquante. Parce que moi, j'ai pris le Tasty Krusty sucré piquant. Donc, c'est une espèce de sauce thaï piquante, j'ai l'impression. Ce qui me vient en tête immédiatement en voyant ça, c'est un plat qu'on a beaucoup au Québec, le poulet général Tao sur du riz. Commençons avec la boisson avant. J'ai un peu soif, donc j'ai ici un dada melon. J'ai jamais bu ça de ma vie. Là-bas, ils ont toutes les variétés de dada. Connaissiez-vous ça, vous, dada? Absolument. Nope. First time. On va voir ça. Je vais craquer ça entre mes cuisses. Craque-toi le dada. Oh, c'est bon. Légèrement pétillant. Les hosties de scooter à Paris m'ont vous pète. C'est une boisson quand même légère, légèrement pétillante et un bon goût de melon style cantaloupe. J'aime ça, ça me fait penser un peu au ramoné japonais. C'est pas cher, c'est généreux, mais est-ce que c'est de la qualité? C'est surtout ça que je me demande. Bon appétit, mon premier Tasty Krusty.
Ça m'a surpris en bouche. Quand même très acide, très sucré. C'est vraiment comme une sauce chili thaï. Tu sais, la sauce chili du McDo, la sauce chili qu'on voit partout, avec un petit goût de gingembre aussi à la fin. Ça prend vraiment le dessus. C'est quand même très relevé, j'aime ça. Un piquant à peu près 6,5 sur 10. J'aime le fait qu'il y a beaucoup de sauce. Le mélange de la sauce blanche qui est crémeuse, grasse, avec la sauce un peu plus sucrée. Ça fait un super équilibre. C'est vraiment addictif à manger les deux ensemble. Le riz humecté de plein de sauces, c'est très agréable. Le poulet frit est un peu sec, pas très croustillant, mais malgré tout, avec le riz, c'est plaisant à manger. Les oignons croustillants, on les sent pas trop. C'est très cochon, c'est une grosse portion. C'est impossible que je puisse finir ça au complet. Manger la moitié à la limite, ça se fait. Le manger au complet, oublie ça. Donc pour le prix de 10 € avec la boisson, je pense qu'on a quand même quelque chose d'abordable, d'accessible et qui te remplit suffisamment. Franchement, je comprends la hype. 7 sur 10, pas 6,5 de piquant. Ça monte un peu encore. Honnêtement, si vous êtes Canadien puis vous connaissez Osmose, c'est Ice on the Rock, c'est la même chose. Je pense que le prix est justifié, sachant qu'il n'y a pas de salle à manger. Fait qu'à mon avis, c'est le prix, il est parfait, genre. J'aime les deux types de sauces ensemble. C'est bon, mais ouais, ça remplit, hein, c'est tout. Ouais, c'est chill, c'est chill. J'aime bien en vrai. En tout cas, ça répond clairement à un besoin de la société actuelle. Les gens veulent manger pour pas cher, puis là, tu manges pour pas cher. Personnellement, je trouve que le choix des sauces est cool, c'est efficace, c'est simple. Est-ce que ça va perdurer dans le temps? Ça, c'est une grosse question. En tout cas, je suis content de l'avoir essayé. Pour l'instant, ça n'existe pas au Canada. On va voir si ça s'en vient éventuellement, comme avec le fléau des tacos français. Direction Pokawa, un fast-food qui se spécialise dans les Pokéballs. Si vous êtes français, vous avez sans doute déjà entendu parler de ça parce qu'il y a plus de 100 restaurants à travers l'Europe. Ça existe depuis 2017 et ils misent vraiment sur les ingrédients frais de bonne qualité. En tant qu'être humain, je sais bien apprécier un bon Pokéball, donc allons-y! J'ai reçu ma commande Pokawa, ça a été extrêmement efficace, extrêmement rapide parce qu'il n'y a pas de cuisson. À l'intérieur, on a notre Poka super protéiné, un petit thé glacé maison, on a une petite sauce ponzulim qui vient dans une mini bouteille, on dirait une potion magique. C'est trop cool! On dirait un flacon de potion de vigueur. On a un petit suçon cœur. Ça mérite une bonne note. Je suis absolument assoiffé, donc essayons le thé glacé infusé avec amour, thé glacé maison Pokawa. Oh! C'est pas sucré, donc c'est vraiment comme un thé glacé à saveur de pêche. Un vrai de vrai thé, c'est pas du iced tea, c'est un vrai thé glacé, délicieux, rafraîchissant, ça commence bien l'expérience. On sent ici que c'est un petit peu bourgeois, un petit peu fancy. Les gens viennent ici après leur pilates. On le voit à la décoration qui a un côté premium. Mais malgré tout, le prix était pas extrêmement cher. Ça semble être une petite portion par contre. On a des fèves edamame, petit radis ici, du saumon mariné, une belle framboise décorative, du petit chou rouge, des fines tranches de concombre, de la mangue, une purée d'avocat et des cheveux de carottes. Le tout sur un lit de riz, évidemment, parce que le concept de poké est également très populaire en Amérique du Nord. On en a absolument partout. Donc, ça va être intéressant de comparer le poké français avec le poké d'Amérique du Nord. Ultimement, le poké, ça vient d'Hawaï. On va commencer par goûter au petit poisson mariné. Le poisson est frais, moelleux, fond sur la langue. Ça se sent que c'est de la qualité, super bon. Ça manque un peu de sauce par contre, donc on va mettre la petite potion ici. Ponzu lim. Wow! Un petit peu de concombre avec du poisson. Oh, la sauce est bonne. Très content de mon choix de sauce, ça change tout. Ça vient de rehausser le poké à un niveau supérieur. Un peu de mangue. La mangue est vraiment bonne. J'ai goûté à peu près tout sauf le riz et tout est vraiment frais. Bon, on sent que c'est de la qualité. Ça fait pas longtemps que ça traîne sur un comptoir. Donc j'apprécie vraiment la fraîcheur du plat. On va prendre un peu de riz pour tester. C'est censé être un riz vinaigré en mode sushi. Le riz a un goût quand même très vinaigré de vinaigre de riz. Du riz au vinaigre de riz, c'est-tu du riz à la 2? Pourquoi vous riez pas? Voulez-vous goûter? Avec la sauce, ça rend vraiment sans doute quelque chose. Parce que souvent, dans un Pokéball, toute la base de riz, au fond, est super sèche. Le poisson est bon, les ingrédients sont bons, savoureux, croquants, frais. Ça fait le taf, ça fait le job. C'est un poké simple, efficace, avec de bons ingrédients. La portion est pas énorme, le prix est légèrement élevé, mais au moins, t'as de la qualité. Si j'ai envie d'un poké, je sais pas trop où aller et je croise le chemin avec un Pokawa, pourquoi pas? Et aussi, j'aimerais des grosses bouteilles de thé glacé, genre un jug. On
On s'en va maintenant tester Big Fernand, une chaîne de fast-food typiquement française qui se spécialise dans les hamburgers. C'est leur façon d'appeler les burgers. Ils font des burgers un petit peu gourmets, sophistiqués, avec des ingrédients d'ici, comme du fromage français, du bœuf français, des trucs comme ça. Ça existe depuis 2012 et il y a plus de 60 restaurants à travers la France. J'en ai entendu beaucoup parler. Je veux du fromage, je veux me régaler. On y va. J'ai ma commande de chez Big Fernand. Déjà, première impression en rentrant à l'intérieur, tout est en français, tout est un petit peu sophistiqué. Ils servent de l'alcool, il y a de la bière. On sent que c'est une autre classe de fast-food. Sur le menu, il y a des burgers très français avec des fromages d'ici, bœuf de race, tome des Alpes au lait cru, raclette au lait cru, fourme d'Ambert AOP. Ça, c'est français. J'ai pris 2 burgers et des frites. Les frites viennent dans cette espèce de cornet circulaire. Le burger de poulet est composé de poulet croustillant, double dose de sauce tata épicée, entre parenthèses sauce épicée artisanale, pickle de concombre, miel et ciboulette. Pour le burger de bœuf, j'ai pris un Bartholomé avec à l'intérieur un bœuf de race. D'ailleurs, il demande la cuisson du bœuf. Et ça, c'est très français. J'ai jamais vu ça ailleurs. J'ai pris un bœuf à point. On a de la raclette au lait cru à l'intérieur, poitrine de bœuf fumée. C'est une façon francophone de dire bacon, j'imagine. Des oignons confits, de la ciboulette et une sauce barbecue artisanale Big Fernand. Après une grosse journée de taf, un bon Bartholomé, y a rien de mieux. Je vais me l'enculer. On dirait qu'on retrouve un peu l'expérience de bistrot ou de brasserie française où tu peux t'asseoir, tu prends ta petite bière, tu te commandes un burger de bistrot, mais version fast-food un peu plus rapide. La raclette à l'intérieur, quel bonheur! Mettez ça dans tous les burgers, s'il vous plaît. C'est tellement gourmand, salé, rempli de saveurs, ça fait du bien. Le bacon, un peu froid, un peu dur, un peu jerky style, j'aime un peu moins. La sauce barbecue est extrêmement sucrée et prend le dessus sur toutes les saveurs, mais permet un peu d'équilibrer le côté gras du bacon et de la raclette. La viande en tant que telle est bien moelleuse, bien agréable à manger, ça fait du bien, ça rentre au poste, ça me gargarise de viande et de protéines. La star de ce burger, c'est clairement le fromage. Ça donne envie d'en essayer d'autres avec tous les types de fromages qu'ils proposent. Ouais, c'est vrai qu'avec un fromage raclette, c'est un burger un peu premium. Avec la sauce, ça calibre bien, le côté un petit peu sucré. Ouais, c'est très bon. Ça sent la gourmandise. Ça, c'est un hambourgeois qui te fait un gros câlin, j'ai l'impression. Familier un peu. Leur cabane à sucre, il n'y a pas d'érable, là, mais ça, c'est de la qualité. Des belles frites recouvertes d'épices rougeâtres. Ouais. Un peu salé, peut-être un léger goût de paprika, je suis pas sûr. Des frites croustillantes avec un goût relativement maison. J'aime le fait que ce soit assez mince comme frites, des frites allumettes. C'est des bonnes frites, j'aime beaucoup. Essayons le burger de poulet pour varier un petit peu les protéines. La galette de poulet a l'air d'être cuite dans du panko. On dirait une panure beaucoup plus croustillante qu'on peut voir dans certains fast-foods. À l'intérieur, il y a du miel aussi, ça c'est particulier, des cornichons, une sauce bien spicy. J'ai hâte de goûter à ça, let's go. Pour cette première bouchée, il y avait beaucoup de pain. Mais je pense qu'on le voit, là, il y a beaucoup de pain en général. La galette panée de poulet est très bonne. Le poulet est juteux, l'extérieur est croustillant. Ça se mange comme si de rien n'était, c'est trop bon. Malheureusement, par contre, je sens pas trop la sauce. Il y a peu de sauce, c'est pas si épicé, pas autant épicé que je l'espérais. Même chose pour le miel, il y a peu de miel, mais les cornichons sont délicieux. On dirait des vrais cornichons maison. Je sens un énorme potentiel. On dirait vraiment des pickles différents que d'habitude. Le poulet est vraiment bon. Oui, il y a beaucoup de pain, mais je trouve que vu que le pain est tellement genre tendre et moelleux, que c'est pas tant que ça un problème. Je vais dire quelque chose de différent. C'est cool d'avoir du poulet, mais comme je goûte que le poulet. Genre. Personnellement, les 2 burgers que j'ai testés, celui au bœuf est beaucoup plus original. Ça vient plus me chercher. Big Fernand, c'est définitivement une belle découverte. Quand je pense à un fast-food français, c'est exactement ce que je m'imagine. Ça s'adresse clairement à des clients avec moins de stress financier parce que ça a coûté 37 € pour les 2 burgers et la bouteille d'eau. Donc, c'est très premium, mais c'est des bons ingrédients. Direction Berliner Das Original, même si le nom semble allemand, c'est bel et bien une chaîne française. Ils se spécialisent dans les kebabs d'influence allemande et ils ont voulu ramener ça en France. Ça existe depuis 2018 et il y a à peu près une vingtaine de restaurants au pays. Allons-y. Je pense que c'est juste à côté, c'est là, pas très loin. Voici à quoi ressemble le fameux Berliner original. On aperçoit la sauce blanche, on aperçoit du beau feta égrené, quelques légumes grillés comme des courgettes, des poivrons, des carottes, des petits grains de pommes grenades. Est-ce que j'ai nommé la sauce blanche? Il y a de la sauce blanche. Si j'avais dit qu'il y avait de la sauce blanche, il y a de la sauce blanche. L'avais-tu dit qu'il y avait de la sauce blanche? Il y a beaucoup de sauce blanche. Il y a de la sauce blanche. Il y a de la salade et le tout dans un petit pain ouvert, rempli de viande. J'ai pris kebab de poulet, donc c'est une viande embrochée. C'est très lourd, c'est très garni. Wow, c'est très généreux. Et
Et ça a coûté 13,95 avec les frites et également une boisson. Donc franchement, le prix, ça a du sens. Je dois me confier à vous et vous dire qu'à ce stade de la journée, j'ai très peu faim. On a déjà testé 4 fast-food. Mais ça part. Vous savez, l'être humain est une créature complexe. On a des envies, on a des pulsions, et en ce moment, la pulsion de faim, je ne l'ai pas. Ce qui veut dire que le plaisir est moins présent que d'habitude. Mais malgré tout, c'est salé, ça remplit la bouche, c'est agréable à manger, et ce que j'aime le plus là-dedans, c'est tous les contrastes de texture et tous les contrastes de goût. On a les légumes frais, on a le chou mariné, on a les petits grains de pommes grenades sucrés et juteux qui explosent en bouche, et on a la viande ultra grasse et la sauce grasse aussi, qui vient comme s'entrechoquer pour créer un duel des titans. C'est comme les Avengers qui affrontent Thanos dans un sandwich. Ah bah. Je peux-tu rajouter le fait qu'on peut faire des maths derrière? C'est un pain quadrillé. Tu peux jouer à Battleship aussi sur le pain, et ça, on apprécie. Oh, wow! À chaque fois que je viens en France, je veux manger des kebabs. On n'en trouve pas assez à Montréal, on en veut plus. S'il vous plaît, démocratisez les kebabs, c'est très bon. Est-ce que vous voulez goûter, les mecs? Voulez-vous me frencher? Non, merci. Essayons les frites, c'est des gros tronçons. Je qualifierais ça plus de frites que des frites habituelles. Gros tronçons, bien croustillant, patatier à souhait, on dirait vraiment comme des patates filées à l'intérieur. C'est le genre de patates qui sont dans des frites. C'est quoi tu dis, frère? Je suis brûlé. Non seulement la portion est généreuse, le prix relativement abordable et les saveurs au rendez-vous. Ça a été extrêmement intéressant de découvrir d'autres fast-foods. J'ai l'impression qu'il y en a à l'infini ici en France. On pourrait croire que c'est les États-Unis, le lieu extrême des fast-foods, mais en vrai, en France, il commence à en avoir vraiment beaucoup. J'espère que la sélection vous a plu. Si vous en avez d'autres à me recommander, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Merci énormément à Revolut d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous pouvez télécharger l'application avec le lien dans la description et vous avez 20 € à faire. Et en plus, vous participez à un concours pour gagner 5 000 €. Merci beaucoup à tout le monde. À la prochaine! J'ai vraiment mal au ventre.